Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un texte OR. Alors ce tutoriel m'a été demandé par une abonnée, par Marie-Françoise, elle se reconnaîtra, je la salue. C'est une traduction d'un tutoriel anglais. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de réglages. On peut, vous voyez, le faire comme ça, là, le mettre après sur des fonds. Alors l'idéal, c'est de le mettre sur un fond un peu foncé quand même. Alors je vous mettrai dans la description le lien de l'étincelle. Alors ça s'appelle des sparklers. Moi j'appelle ça une étincelle, une lueur, enfin bref. Et je vais vous faire voir comment l'utiliser, comment faire une forme avec. Alors je vais fermer mes images et on va commencer tout de suite le tutoriel. Je vous dis à tout de suite. Je vous mettrai le lien pour avoir cette forme là et je vais vous montrer comment faire un brush avec. Alors quand vous l'ouvrirez, vous aurez exactement la même image que moi. Vous venez sur la forme, vous faites un clic droit et vous venez sur enregistrer l'image sous. Vous cliquez et vous mettez l'image dans n'importe quel dossier de votre choix. Une fois que vous avez fait ça, et vous fermez. Et vous l'ouvrez dans Photoshop. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous le déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Vous allez voir, c'est facile à faire une forme. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous venez sur votre forme et vous cliquez. Vous revenez sur la gomme, vous cliquez et cette fois-ci vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous venez sur votre image et vous gommez les plumes là. Vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre l'outil de déplacement. Vous venez sur la barre des menus en haut sur édition, vous cliquez et vous venez ici sur définir une forme prédéfinie. Vous faites un clic gauche sur définir une forme prédéfinie et vous cliquez. Vous pouvez le nommer si vous voulez et vous cliquez sur OK. Vous venez ici et en bas, là, vous devez trouver votre forme, qu'on utilisera à la fin du tutoriel pour faire les lueurs. Alors, vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Donc, pour ça, vous venez sur Fichier et Nouveau. Faites un clic gauche sur Nouveau. Vous allez ouvrir un nouveau document d'une largeur de 1600 pixels, d'une hauteur de 800 pixels, d'une résolution de 72 pixels centimètres et vous mettez la couleur noire. Cliquez là sur le petit astérix et vous cliquez sur noir. Vous cliquez sur OK ou créer. Et ça vous ouvre votre arrière-plan noir. Et maintenant, on va écrire le texte. Pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils sur le T, vous cliquez et vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous cliquez sur outil texte horizontal. Vous venez en haut là, sur la barre des menus, vous cliquez là. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous allez prendre la police et vous venez ici, là vous prenez Team New Roman. Vous cliquez sur Team New Roman. Ensuite vous venez ici, là, et vous mettez sur Bold. Ensuite vous venez ici, vous ouvrez et vous mettez sur 72 points. Vous venez ici, là sur le rectangle, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Vous venez sur votre sélection, là, vous cliquez et vous allez écrire votre texte. Je vais écrire Bruno, moi, hein. En majuscule vous l'écrivez, hein. Vous venez en haut sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Et on va l'agrandir. Alors vous prenez l'outil de déplacement V et vous venez sur une petite poignée là et vous l'agrandissez. Et vous lâchez. Et on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, on vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque. Et on le duplique, CTRL plus J. Vous voyez, donc on a Bruno et Bruno copie. Alors vous les nommez si vous voulez, texte 1, texte 2, mais moi je les laisse comme ça. On reste sur le calque Bruno copie et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Là, ça vous ouvre style de calque et vous allez venir ici sur incrustation en dégradé. Vous cliquez sur incrustation en dégradé. Alors bon, moi vous voyez, ça me le met parce que j'ai travaillé le tutoriel juste avant de le faire. Je l'ai traduit vite fait et je le fais parce que je vais être absent pendant un mois là maintenant. C'est le dernier tutoriel que je mets là. Et après, pendant un mois, je vous ficherai la paix. Et vous venez sur le rectangle dégradé, vous faites un clic gauche pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Normalement, il sera blanc votre dégradé là, hein. Vous venez sur celui de gauche, là sur le petit carré de gauche, et vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez ici, là, vous mettez en surimpression, et vous mettez en minuscule F6 EEAD. Vous venez sur OK et vous fermez. Ensuite, on vient sur le carré de droite. Vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez ici. Et ici, vous mettez C1, A, C51.
et vous cliquez sur OK. Et là, on va le nommer. Alors, on vient ici sur nom, vous cliquez, et je vais mettre Bruno là. Voilà. Vous venez ici sur nouveau et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous le met ici là. Donc, si vous ne le trouvez pas, vous descendez complètement en bas des dégradés et vous le trouverez. Et là, on clique sur OK. On reste toujours sur style de calque. Donc, on vient ici là sur style. Vous cliquez et vous mettez sur réfléchi. Et on va ouvrir biseautage et estampage. Donc vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors le style, vous le mettez sur biseau interne. La technique, vous la mettez sur ciselage marqué. Bon, si vous avez autre chose, vous mettez sur ciselage marqué. La profondeur, vous la mettez à 170%. La direction haut. La taille, vous la mettez à 100. Le flou, vous le mettez à 0. Ensuite, vous venez ici, là, sur le contour brillant, vous cliquez et vous mettez sur ce symbole-là, avec les deux pointes, là, et vous cliquez. Vous décochez la case lissée. Ici, là, le mode des tons clairs, vous laissez sur superposition, couleur blanche. Vous mettez l'opacité à 75%. Le mode des tons foncés, vous le laissez sur produit, couleur noire. Vous mettez l'opacité à 75%. Alors maintenant, on vient activer lueur interne. Vous venez ici là et vous cliquez sur lueur interne. Alors le mode de fusion, vous le mettez sur produit. Ensuite, l'opacité, vous la mettez à 50%. Le bruit à 0%. Vous venez sur le petit carré là. Vous devez avoir une couleur autre que la mienne là. Vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, vous mettez la couleur E8801F. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, on vient ici, là, sur taille. Vous mettez la taille à 70 pixels, ici, là. Et vous laissez tout le reste comme c'est. Et vous venez ici et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque, le premier calque, donc le calque Bruno, hein, celui que vous aurez nommé, qui est au-dessus de l'arrière-plan noir. Vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic, on va réouvrir style de calque. Donc ça vous ouvre style de calque et vous venez ici, là, sur contour. Vous faites un clic gauche sur contour. Alors vous venez sur type de remplissage. Vous cliquez et vous mettez sur dégradé. Et on ouvre le dégradé. Donc vous venez sur le rectangle et vous faites un clic. Ça vous ouvre vos dégradés. Vous cherchez le dégradé qu'on a enregistré et vous cliquez dessus. Ça va vous le mettre. Vous cliquez sur OK. Vous venez ici là sur style. Vous cliquez et vous mettez sur réfléchi. Vous laissez bien aligner sur le calque. Vous revenez ici là sur la position. Vous la mettez sur extérieur. Et la taille, vous la mettez à 8 pixels. Et on revient sur biseautage et estampage. Et vous cliquez. Alors on vient sur style et vous mettez sur contour de l'estampage. Vous cliquez sur contour de l'estampage. La technique, vous mettez sur ciselage marqué. La direction haut. La taille, vous la mettez à 8 pixels. Et là pareil, on revient sur le contour et vous cliquez sur les deux petites pointes comme tout à l'heure. On revient sous biseautage et estampage et vous cliquez dans la case contour là. Vous voyez, ça vous l'a changé. Et maintenant, on vient sur lueur externe. Vous venez ici, là, sur lueur externe et vous cliquez. Le mode de fusion, vous le laissez sur superposition. L'opacité 40%. Le bruit 0%. On va changer la couleur, là, donc vous cliquez, là. Et ici, vous mettez E8801F. Ensuite, on vient sur OK, vous fermez. La taille, on la met à 50 pixels. Alors là, on peut soit l'augmenter, soit la diminuer. Et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque Bruno Copie. Et on va mettre un nouveau calque. Donc pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Et là, vous pouvez le nommer, je vais le nommer lueur. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, on va mettre notre étincelle. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Alors si vous avez fait la forme comme moi, vous devriez directement avoir l'étoile. Sinon, vous ouvrez ici et vous venez la prendre ici en cliquant. Vous tenez enfoncé la touche Alt, vous faites un clic droit et vous la réduisez. Vous venez en haut là, sur la barre des menus, sur le pinceau et vous cliquez. Ça vous ouvre les paramètres de forme. Vous prenez la roue là, la petite roue sur la flèche et vous la faites tourner un peu. Vous voyez, pour la mettre un peu en inclinaison. Et vous fermez la fenêtre là. Et on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez cliquer sur le petit carré de la couleur de premier plan. Vous cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez
sur le texte et vous choisissez une couleur. Alors vous choisissez un peu la couleur que vous voulez, hein. Plus clair, moins clair. Bon, moi je mets une couleur moyenne. Et vous cliquez sur OK. Alors vous vous assurez que votre calque soit bien actif et vous venez là, vous faites un petit clic. Je vais en faire un là. Voilà. Je vais en mettre pas plus que ça. Je vais peut-être en mettre un autre ici, là. Vous mettrez après les lueurs que vous voudrez. Et vous allez descendre l'opacité. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, sur opacité, et vous la descendez un peu comme vous voulez, hein. Si vous la voulez plus ou moins, hein. Voilà, je la mets à 60. Et voilà, on a fait notre texte. Donc là, le texte est terminé. Alors maintenant, il va falloir l'enregistrer. Vous reprenez votre outil de déplacement V. Vous allez d'abord l'enregistrer en PSD et en JPEG. Donc vous venez sur Fichier. Vous savez faire ça. Enregistrer sous. Et ici, vous le nommez PSD. Vous dites Enregistrer. Ensuite, vous recommencez et vous mettez sur JPEG. Une fois que vous l'avez fait en PSD et en JPEG, vous allez l'enregistrer en PNG. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez le petit œil. Ça vous fait un fond transparent. Là, vous venez sur Fichier, Enregistrer sous, vous cliquez. Vous venez ici, là, donc vous le nommez, hein, texte OR, et marquez bien PNG. Vous venez ici, là où c'est marqué Photoshop PSD, vous cliquez et vous venez sur PNG. Vous cliquez sur PNG et vous cliquez sur Enregistrer. Vous le mettez dans votre dossier, bien sûr, et vous l'enregistrez. Ce qui fait que si moi, par exemple, je veux l'ouvrir, vous voyez, j'en ai déjà fait un en PNG, là. C'est le même, hein. Voilà, vous voyez, il est transparent. Et comme ça, je peux, si je veux, je vais en ouvrir un autre, je peux le mettre sur l'arrière-plan que je veux. Donc vous pourrez le mettre sur un arrière-plan quelconque, mais arrangez-vous quand même pour que l'arrière-plan soit foncé. Et comme ça, vous pourrez le profiter autant que vous voulez. Et bien voilà, c'était le dernier tutoriel de la série. Je vous reverrai après le 7 mars. Réalisez de belles choses, faites de beaux textes. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.